Abdoul, ça va comme ça là? À droite ou à gauche? Les hanches vers là-bas, vers les arbres. Pouvoir un jour avoir cette possibilité, c'est tout ce que je vous souhaite. Profondeur, Noah, juste la profondeur. Ouais, dynamique, vas-y, prends-les. Bonjour à tous, moi c'est Yassine Askri, agent licencié 3F et FIFA. Donc voilà, on est à la sélection MFC à Marcoussis. Ça réunit les 14 meilleurs joueurs qu'on a pu observer sur toute la France et de l'Union européenne aussi. Donc là, par exemple, on a un gardien de but qui vient de la Lituanie, international, et puis tous les autres joueurs sont un peu des quatre coins de la France. Donc là, ils sont dans un complexe magnifique avec des installations extraordinaires au Centre national de Marcoussis qui ont accueilli le Paris Saint-Germain à l'époque quand ils n'avaient pas le campus, et puis l'équipe du Portugal en 2016 pour l'Euro. Il y en a deux pour les deux autres, ok? Donc une expérience unique, entièrement prise en charge par MFC, avec hébergement et restauration inclus, dans un environnement et un cadre de haut niveau. Pour atteindre le haut niveau, il faut vivre et se comporter comme un professionnel. Nutrition, état d'esprit, mental, récupération, hygiène de vie, car son mental et son corps sont les éléments les plus importants pour performer au plus haut niveau. Ok les garçons, vous voulez tous intégrer un centre de formation. Le but n'est pas d'intégrer un centre de formation, mais de devenir footballeur professionnel plus tard. Et vous avez tous les capacités ici. Bonjour, moi c'est Lucas Geoffroy, 2010, actuellement j'ai 16 ans. J'ai été contacté par un des membres du staff pour venir faire le premier stage à Blois, une détection, on était à peu près 60, où j'ai été retenu et maintenant je me retrouve là au Centre national de rugby. Bonjour, je m'appelle Samia Adjout, je joue en U16, je joue à l'US Montesson. Depuis toujours, j'ai jamais changé de club. Moi j'ai été repéré par quelqu'un de mon club qui m'a envoyé ici, en premier stage. Du coup, j'ai été pris et là, maintenant, je suis là et le stage il se déroule très bien. On est très bien encadré dans de belles installations, de beaux terrains et on fait des matchs devant les recruteurs. Là, on se dirige vers les vestiaires. On va préparer le match contre Torcy. Et voilà, alors on va apprendre à se connaître et j'espère que ça va bien se passer. D'accord? C'est pour que les scouts là-haut, qui sont là-haut, les recruteurs vous reconnaissent directement. D'accord? On revient, Wani, on revient. Encore. Regardez vos joueurs. Donc, écoutez, moi c'est Vincent, je suis préparateur mental pour les footballeurs, comme vous pouvez le voir derrière. Avec Yassine, finalement, on a eu l'idée de vouloir mettre davantage l'accent sur le mental des joueurs. Donc, j'ai l'occasion, à travers différents ateliers, de pouvoir préparer les joueurs à mieux observer, mieux analyser et surtout mieux se comprendre et mieux jouer ensemble. On a pris le temps de les mettre dans les meilleures conditions, le meilleur environnement, en tout cas pour la sélection MFC, pour qu'ils puissent justement donner le meilleur d'eux-mêmes
face à des recruteurs qui viennent les voir aujourd'hui. Te jette pas, oui. Parce que si on joue au ballon chez nous et ils viennent nous presser haut, à un moment donné, il faut être plus intelligent qu'eux. Parce que s'ils viennent nous presser haut, c'est qu'à un moment donné, les milieux de terrain et les défenseurs, ils sont très hauts. Donc mettez des ballons en profondeur. On va très vite. Alassane, il va vite. Leonardo, il va vite. Wani devant, il va vite. Jouer sur vos qualités. Soren, Enzo, Noah, ils savent maîtriser le ballon au milieu de terrain. Il n'y a aucun problème. Kylian, il tient la défense. Uri, il a fait son taf. Vous faites tous votre travail. D'accord? Toi, je sais que t'es milieu de terrain, t'es là. Mais tu sais jouer ici, non? Donc, Leonardo, quand toi, tu montes, lui, il prend ta place. D'accord? Et inversement. Ouais, Yacine, ouais, Yacine. Ouais, Yacine, bien joué ça. Dommage. Encore, encore. Oui. Va trouver, oui. Va. Viens. C'est bien joué, Alassane. Excellent. C'est bien. Là, c'est la première journée. Il fait chaud, c'est compliqué un peu de jouer dans la chaleur. On a joué contre une bonne équipe, Torcy. On a fait 4-4 et on compte faire mieux demain. Moi, je trouve qu'on peut encore faire mieux, même si on ne se connaît pas trop. Et même là, je parle avec le coach, il m'a dit que c'est pas grave, que c'est le premier jour et qu'on va essayer d'améliorer ce qui n'a pas pu marcher aujourd'hui pour demain. Là, je peux pas après. Là, tu vas parler. Là, tu vois pas que je bouge dans tous les sens. Je sais plus quoi faire. Aujourd'hui, on a joué contre Torcy, U17 nationaux. Et demain, on va jouer contre Le Havre, une équipe pro. Et Montfermeil qui est en U17 nationaux aussi. Ça s'est plutôt bien passé, parce qu'on a fait 4-4. Mais on va essayer de faire un peu mieux demain. Attends, on peut la refaire. Ah, c'est que je la fasse ou quoi? En fait, c'est que je réfléchis en même temps. Je suis content vu que le PSG, ils ont gagné. Du coup, on a fait ça tous ensemble et c'était cool. Qu'est-ce qui nous a fait perdre en qualité?
Je viens de faire un exercice, un atelier collectif, parce qu'on a remarqué avec Yacine que lorsque les jeunes viennent pour justement faire ces essais, malheureusement, il n'y a pas de socle collectif. Ils ne se connaissent pas, donc c'est un peu normal. Et donc là, l'idée de cet exercice, il est très simple. Il y a 3 axes. Le premier axe, c'est de se dire qu'est-ce qu'on a réussi aujourd'hui malgré le contexte. Ça, c'est important. C'est vraiment faire ressortir les apprentissages qu'ils ont pu avoir d'un point de vue dynamique de groupe. Après, qu'est-ce qui fait qu'on a perdu en qualité? Là aussi, c'est intéressant de se dire qu'est-ce qu'on a réussi, mais c'est aussi intéressant de voir en quoi on a perdu en qualité et de faire ressortir, faire émerger des choses qui, justement, sur lesquelles on doit s'améliorer. Et donc, logiquement, le 3e axe, il est autour de quel engagement on prend pour demain, sur quoi, qu'est-ce qu'on veut absolument garder. Et donc, l'idée de ça, c'est tout simplement de construire un socle collectif pour que les jeunes puissent vraiment se sentir en tant qu'équipe. Qu'un seul mot. Eh oui, c'est ouais. Une seule phrase. Alors oui, phrase, mot, comme vous voulez, oui, ça peut être une phrase. Ça peut être une phrase, Leonardo, tiens. Donc un seul post-it. Et là, je vais prendre le timing. C'est bon? Allez les gars, commencez. Ouais, et la confiance. En vrai, le mieux des deux, ça serait quoi du coup? La confiance. On avait une question. La question, c'était qu'est-ce qui nous a fait perdre en qualité par rapport au match de cet après-midi. Donc, on a eu plusieurs idées. La chaleur, la communication. On ne se connaissait pas. Le pressing, on ne sait pas comment le faire et tout. Mais notre idée qu'on a choisie, c'est qu'on a stressé par rapport aux recruteurs, etc. Voilà, on enchaîne la première journée. On a accueilli les familles à partir de midi. On a enchaîné directement sur le match contre Torcy. On a fait 4 partout. C'était une bonne opposition, malgré que les joueurs ne se connaissent pas. Très difficile au niveau de la communication. Il y avait beaucoup de chaleur aussi, donc c'était pas évident. Puis là, on est en train de faire un jeu de cohésion avec Vincent, qui s'occupe merveilleusement bien de ça. Donc c'est notre 2e édition de la sélection MFC. On espère qu'on va pouvoir encore s'améliorer et avoir quelques joueurs qui intègrent des structures professionnelles. C'est vraiment le but. Bonjour à tous, je m'appelle Yacine Ngamata. Je jouais à Bondy avant, mais maintenant là je suis à Bobigny. Franchement le stage, moi comme je l'ai déjà fait l'année dernière, mais c'est toujours aussi enrichissant, c'est passionnant d'être ici. On a été très bien accueillis et concernant mes attentes par rapport à ce stage, j'espère vraiment être repéré par un club professionnel et faire des essais et pourquoi pas intégrer un club professionnel. Moi c'est Alassane Fofana, je viens de Guinée-Conakry 2009. Du coup je suis venu en France en septembre 2023. Après là-bas je suis parti au Sable de Londres. Non, je ne suis pas stressé parce que comme j'ai déjà fait, du coup une fois que je suis sur le terrain, je joue comme la manière dont j'ai l'habitude de jouer et donner tout. D'accord? Je ne sais pas si vous l'avez vu hier. Hein? C'est pour ça que je disais, Soren dans ton dos, Lucas dans ton dos, à chaque fois. Ils étaient en densité. Nous, ici, ils venaient nous presser. Il y avait du monde au milieu de terrain. Donc c'est pour ça qu'il faut être intelligent aussi. Si la balle, elle vient ici, là, vous voyez l'espace qu'il y a? C'est mort. Ça veut dire que là, il faut bien être serré. Par contre, s'il y en a un qui vient ici, l'autre il suit, l'autre il vient là. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient là. C'est les premières minutes, il y a un énorme trou. C'est pas normal. Au moins un joueur ici et Soren là. Ou Lucas ici, Soren là.
D'accord? C'est important ça. Hein. C'est mieux? Bonjour, moi c'est David, recruteur pour MFC. Donc là on est au Centre national de Marcoussis pour 2 jours. Donc c'est un stage pour repérer un petit peu des talents. Opérationnellement, mon rôle dans l'agence MyFootball Concept en tant que recruteur, c'est d'identifier des joueurs qui ont le potentiel pour intégrer des structures professionnelles dans un premier temps. Après, l'idée, c'est si on intègre une structure professionnelle, c'est d'évoluer en Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3 qui va se créer là. Et c'est un petit peu ça l'objectif. Après, on peut se tromper sur certains profils, mais on essaie de réduire la marge d'erreur et puis de prendre un petit peu des joueurs que nous on estime intéressants pour faire une sélection. Hi, my name is Imantas Balčiūnas. I'm from Lithuania. I play for FA Cholet. I think it's a great program, great players all around, good staff, good coaches, good camp. The training facilities are good here, good pitch too, and it's very nice. I want to get scouted by an academy so I can play at a very big level football club. Bonjour, je m'appelle Owen Sinamal, j'ai 24 ans, j'exerce le métier des préparateurs physiques. Donc c'est moi qui gère tout ce qui est la partie échauffement. Donc en amont avant les matchs, c'est moi qui gère les straps, aussi c'est les joueurs qui sont blessés. J'exerce aussi le métier en tant que préparateur physique privé, donc c'est-à-dire que j'ai des séances avec des joueurs dans ma structure, donc les séances terrain mais aussi des séances en salle. Donc j'ai ma méthode de travail qui fait en sorte de optimiser les performances de mes joueurs. Le stage il est assez intéressant. Moi c'est la première fois que je participe, j'ai pas fait les éditions d'avant. Je trouve ça super intéressant pour les joueurs qui n'ont pas la chance d'avoir un agent ou qui dans les régions où ils vivent, il n'y a pas de recruteur qui vient. Donc ça permet de faire des rencontres, de leur offrir des opportunités. Et je pense que c'est une très bonne idée. Donc c'est un truc que moi j'encourage et c'est une chance et un honneur de pouvoir participer. Moi je m'appelle Pierre Arthur, j'ai 23 ans, je suis recruteur chez MFC. Donc, je travaille pour Yacine depuis quelques mois. Aujourd'hui mon rôle c'est de venir en aide à Yacine, aux joueurs qu'on a ramenés, moi et l'autre recruteur David. Le but, c'est qu'on arrive à leur trouver un club, car aujourd'hui, il y a beaucoup de recruteurs de clubs professionnels qui sont venus les voir jouer. Pour le top pass, oui. Bien, encore. Oui. Bonjour, je me présente Chico Malo, responsable recrutement jeune de Athletic Club. Oui, si je ne me trompe pas, il l'avait fait l'année dernière et là, un grand merci de nous avoir invités. Ça nous a permis aussi de voir un jeune à laisser en situation. Et au niveau du cadre, franchement, il y a un à dire, c'est exceptionnel, surtout l'état des terrains. Et vraiment, merci vraiment pour l'accueil. Je remercie vraiment MFC. Pour moi, c'était important de venir aujourd'hui par rapport aussi à nos effectifs. Comme je vous ai dit, les gamins qu'on devait cibler et aussi sur la sélection de MFC, il y a quand même 2-3 profils intéressants. Je verrai avec Yacine prendre contact, le nom, prénom et club et pourquoi pas suivre tout au long de la saison, quoi. Je pense que la première base, c'est vraiment le mental. À partir du moment où on a le mental, on peut travailler le physique, on peut travailler la technique, on peut être bien dans son corps, bien dans son environnement, bien avec son entourage, faire le tri assez rapidement et essayer de mettre
tout ce qu'il faut, tous les outils nécessaires pour pouvoir accéder au haut niveau dans le monde professionnel. Ça met aussi de la visibilité devant pas mal de clubs professionnels qui sont venus hier et qui sont revenus encore aujourd'hui. À un moment donné, les cellules de recrutement font du mieux qu'ils peuvent, mais si on vient aussi apporter une petite aide, une plus-value, j'ai envie de dire, pour que certains joueurs qui n'ont pas trop de visibilité puissent intégrer des structures professionnelles. C'est vraiment l'idée. Bonjour, je m'appelle Enzo Djemai, j'ai 16 ans, je joue en U16 R1 à Rouen-Sapa FC. Déjà, je trouve que le contexte, il est bien adapté pour nous, qui sont pas en centre de formation. Du coup, ça nous fait un peu une vision des choses, comment ça se passe. Et en plus, on est bien encadré par des bons staffs qui sont expérimentés. Mes objectifs, concrètement, déjà, c'est de performer et d'être invité en centre de formation pour refaire des tests et signer après si c'est possible. Bonjour, je m'appelle Nathan Bailly, j'ai 15 ans. Actuellement, je suis à l'US Créteil en 15R2. Et le plus important, c'est de prouver en tant que footballeur ici. En vrai, s'il y a pas de club sur moi, il y a pas un centre de formation sur moi, je veux continuer à travailler et avoir toujours la tête haute. Et à la fin, peut-être ça va payer. Je suis canadien. J'ai vécu 3 ans au Canada. J'ai fait du foot là-bas et quand je suis arrivé en France, ça a été différent parce que footballistiquement parlant, au Canada c'est plus tactique, physique, et en France c'est plus technique. Il y a plus de dribble et de ça. C'est que les bons moments. On n'a passé que de bons moments de toute façon, 2 jours. Là, vous avez vu, vous avez joué quand même des bonnes équipes. On va tous vous suivre, c'est sûr à 100%. On va tous vous suivre. Moi et mon équipe, avec des scouts, j'ai d'autres recruteurs qui sont dans d'autres régions. David, qui est ici présent, il travaille sur la Normandie. Il me ramène beaucoup de joueurs de la Normandie, beaucoup de joueurs aussi un peu d'Île-de-France. Il y a Pierre qui travaille pour l'agence, qui travaille en Île-de-France. J'ai quelqu'un qui travaille dans le sud. Donc, partout où vous êtes, par exemple Abdoul et Ori, vous êtes à Grenoble, vous inquiétez pas, on va venir vous suivre. Le score, on s'en fout un peu, c'est pas ça qu'on regarde. Là, ce qu'on regarde, c'est est-ce que vous êtes capable d'intégrer un centre de formation professionnelle. C'est ça le plus important, d'accord? Est-ce que vous êtes capable d'intégrer un centre de formation professionnelle? Okay, moi, je pense que oui, mais il y a encore du travail. À tout le monde. Se donner toujours à fond pour avoir 0 regret. Ça, c'est pour moi, c'est le meilleur truc. Je remercie Yacine et je remercie tout le monde qui nous a donné cette chance et j'espère qu'on va continuer. En fait, pour le moment, je remercie les membres du groupe. Masterclass Football, déjà, c'est grâce à ça que j'ai commencé à connaître Yacine et tout. Et ça m'a donné envie de m'inscrire. Moi, je pense déjà que c'est une très bonne chose parce qu'il y a plein de joueurs un peu comme nous, tout le groupe, qui ont peut-être pas trop de visibilité dans leur région. Et donc là, le fait de jouer contre des clubs pro, des clubs de 17 NAS, des clubs de haut niveau, de voir des recruteurs, ça donne beaucoup de visibilité. Si j'arrive pas un jour à devenir footballeur professionnel, c'est pas une finalité, il y a toujours autre chose dans la vie, mais moi je le veux vraiment et j'espère y arriver. Je pense que c'est une bonne opportunité pour nous parce qu'on joue devant plusieurs clubs pro et c'est une très belle expérience. C'est quelque chose en or dont tellement de footballeurs aimeraient avoir et avoir de la visibilité et aujourd'hui je l'ai et je suis très fier. Pour finir, moi je fais juste un bisou.